Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, Bande Koranga débat live en direct à Kinshasa. Bokoyoka honorable Ngoï Kassanji na plateau. Bokoyoko va congolais bazakotuna. Fati lui-même a dit Mboka ici kufa. Donc bamiyibi bazo continuer koyiba. On va parler bokoyoka situation ba conseiller à président. Bokoyoka bandeko ezoleka et puis ex-gouvernement. Oyo bazala tuana pendant 20 ans. Alors mawatro bandeko rangai tous à la connecter tout développer ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, 6 officiers de FARDC condamnés pour détournement de fonds. Alors, nous développons ensemble, Makambo et Zulekana Est, sur Guerre Est, Bandeko, Bamiyibi et Paï, côté qu'on a tous en habitant. Alors, tous là, ensemble, peut-être développer une émission là-dessus. Alors, Bandeko Rangai, premier point d'émission, débat live, Fatim. Yemoko alobaki mboke si kufa. Solution bokoyoka oyo Ngoï Kassanji alobi. Bandeko boyoko ya lobi vraiment touché ba point ko sakana mote. Bako tune ba question, bako tuna peuple ba question. Oyo nyonso à partir à voyage na wuti na Kasai. Bandeko sana ba point belé bokoyoka batundenge nandi. Mboka na biso bandeko eleki 20 ans moko ya misère mboka esi ekufa to bana na pona bato bakoti au pouvoir bazwi pays basakrifie yango je peux dire c'est basakrifie pena la RDC bazwi eloni basali bazwi bambongo nyonso batie na baposhi na ba ane bokoyoka Ngoï Kassanji koloba donc bato baza bato mo bakoza les choses à faire ti fatia kosala remaniement moko bokoyoka donc Ngoï Kassanji alobi eza somo bandeko na ngai alobi so tali président de la République aza vraiment na posa mboka mais so tali entourage mawa même bas conseil to éviter ce qui va coopérer à ta PPRD c'est comme un complot. Alors comment Mboka si kufa bateau tout va détruire Mboka lelo yo peuple congolais zo vivre ba misère zapona bango. Je donne un exemple. Ce qui fatile la ya ki akuta ki pays oyo déjà ils ont avancé moi muki na effort fatia yenango tuntuza na ndingo tuzati bande ko ça facilité na mboko esi kufa yemo fatia lobaki. Alors il faut to yaka na solution bande ko na mission ko yoka makamusi ko salo passe na ba débat mais melaka kamai ezamboka na biso ezana batu musu ayane wana azana mbulu musu te pendant les 20 ans aïba allez akena bambo et la justice ba même penga pas c'est justice baza ko libérer ba musu liberté provisoire ils ont bien un peu ma problème. Alors, nous avons un problème sérieux dans notre pays mais na débat oyo bandeko wana ezalaki introduction na débat oyo tokolanda yango l'invité na plateau eza Ngoï Kassanji et puis peuple akopesa ba point de vue na ye. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo effectue depuis près d'une semaine une visite officielle dans les provinces de l'espace Grand Kassai. Partout où il est passé, la population lui réclame entre autres l'accès à l'eau et l'électricité, la construction, l'amélioration des infrastructures de base, notamment routes,
hôpitaux, écoles, nzala, biloko moyen mboka pasi, tout le monde wana. Fati akoti na mutuka azo kwa kokende te. Nde bozo wana photo wana. Azo tala peuple wana. Qu'est président de la République ezo sala pasi. Selon vous, que faut-il faire d'une manière efficace pour répondre à ces besoins dans ces provinces? Tu comprends que Wanezaka ka province à Kasaïti, c'est dans toutes les provinces. Wanezala qui n'est qu'exemple. Et puis Fatia zo continue, ndenga yona boyoka, semaine okuna akena province, bandundu partout à Kotambo. Et ce ça la mawa. Peuple congolais a koko vivre ma situation witi. Maintenant ba kosa ki ango bato. Alors, Ngoï Kassanji a été invité. Bako tuna ye ba question. Boko yokai. Mais ça pas si bandeko. Comment a comment entourage a Fachi. Ndé ba salamboka. Même ba conseiller. Na mikolo ko ya tokoyoka ba changement ko sakana. Alors, toyoka Ngoï Kassanji. Bongo to continue mission na biso. Pour ce périple du président de la République, nous avons associé à cet échange M. Alphonse Ngoï Kassanji, député national élu de Mbujimayi Kasai Oriental et ancien gouverneur de la province du Kasai Oriental et notable du Grand Kasai. On peut le présenter ici. M. Alphonse Ngoï Kassanji, bonjour. Bonjour Pierre Laméji, bonjour à tous les auditeurs de la radio. D'avoir accepté notre invitation, et nous vous présentons nos voeux le meilleur au nom des paroles aux auditeurs. Merci, c'est pareil pour vous et pour tous les auditeurs. Alors, vous avez été avec le chef de l'État dans l'étape de la province du Kasai oriental, vous y étiez, et il a pu aussi faire la province de la Lomami. Comme je le disais tout à l'heure, les problèmes qui sont posés sont presque les mêmes. Mais revenons d'abord par rapport à la symbolique du voyage lui-même en tant qu'élu, ancien gouverneur, mais aussi notable de l'espace Grand Kasai. Quelle est votre réaction par rapport à ce voyage du chef de l'État avant qu'on puisse aborder les questions des fonds? Bien, le chef de l'État, comme il le fait partout ailleurs dans tout le pays, il était temps qu'il descende dans l'espace Grand Kasai parce qu'il n'y avait jamais été depuis son élection, près de 3 ans. Et donc, pour se rendre compte de ce qui a été fait, donc, parce que l'argent est allé là-bas pour les infrastructures, comment ça a été réalisé, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les attentes de la population face à ces promesses faites lors de la campagne électorale et quelles solutions envisager pour pouvoir répondre à ces attentes. Donc voilà un peu brièvement ce que je peux dire sur le voyage du chef de l'État. Alors, on sait que vous l'avez dit, l'argent a été peut-être déboursé, qu'est-ce qui a été fait? Peut-être qu'il faudra attendre la fin du voyage global du chef de l'État pour qu'on puisse dégager des problèmes qui se posent. Mais est-ce que vous vous rendez compte, vous qui avez été sur terrain, vous vous rendez dans l'espace Grand Kasai régulièrement parce que vous êtes élu de Mbujimayi, est-ce qu'il y a aujourd'hui un fossé entre les attentes de la population en termes d'infrastructure et ce qui devait être fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette impression entre le gouvernement central et les véritables attentes de la population? Il y a certainement, il y avait de l'espoir, mais en tout cas, jusqu'à présent, ces espoirs ne sont pas réellement rencontrés. Et donc, il y a des inquiétudes, et le chef de l'État se devait de donner des assurances à cette population. Et il l'a fait. Il a promis fermement que l'année 2022 sera l'année des grandes actions, enfin qu'il revienne en 2023 demander le suffrage de ce peuple. Et donc, il a promis fermement à Bonjola, il a dit 2022, nous mettrons en œuvre notre programme, notre premier programme qui n'a jamais été réalisé dans ce pays, le programme de 145 territoires. Nous allons travailler directement à la base
pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Alors, la problématique dans notre émission, c'est de pouvoir aujourd'hui dégager des pistes de solutions qui peuvent accompagner les actions qui peuvent être menées au niveau du pouvoir public. Et vous avez géré la province du Kasaï oriental, comme d'autres compatriotes qui ont géré toutes les autres provinces dans l'espace Grand Kasaï. Les gens réclament l'eau, l'électricité, ce sont le besoin, on peut dire aujourd'hui, que les gens considèrent comme prioritaire dans cet espace, mais y compris aussi la question des infrastructures. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut changer d'approche ou peut-on avoir une nouvelle approche aujourd'hui pour permettre à ces provinces d'avoir l'accès à l'électricité aujourd'hui? Faut-il toujours attendre le gouvernement central ou estimez-vous qu'il y a une autre approche qui peut être abordée aujourd'hui pour permettre à ce que cette question de l'eau et l'électricité soit résolue dans ces provinces? Moi, je crois que l'approche pragmatique est celle proposée par les chefs de l'État, de travailler directement avec la base. La centralisation a montré ses limites. Le gouvernement central avait tout centralisé, les finances, donc il ne mettait pas à la disposition d'entités territoriales décentralisées leurs moyens pour leur permettre de se développer. Et donc, dès lors qu'on travaille directement avec les 145 territoires, les autorités des territoires, même si elles sont décentralisées, à leur côté, les élus que nous sommes, nous allons accompagner cela, et la société civile. Et donc, cette approche pragmatique de travailler directement avec la base fera en sorte que la mise en œuvre de projets proposés pour répondre aux besoins sociaux de base sera vraiment effective. Alors, quand vous évoquez la question de travailler directement au niveau de la base, est-ce qu'on peut dire en d'autres termes que l'approche au niveau des institutions, parce que le chef de l'État, vous rappellerez dans son discours, dans son dernier discours, il a aussi fustigé le fait qu'il n'y avait pas un suivi, qu'il n'y avait pas une corrélation entre les projets, une coordination des projets au niveau du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de pouvoir contourner cette problématique-là de manque de coordination d'ensemble des projets qui ont été initiés au niveau du gouvernement? Il s'est fait un constat maigre, que au lieu que le gouvernement soit responsable de projets de développement, donc amorcés, il y a plutôt une cacophonie tout autour de cela. Les conseillers du président de la République qui s'approprient des projets, chacun y a un désordre. Nous, au niveau du Parlement, nous ne savons pas contrôler les conseillers du président, on ne peut pas les interpeller. Donc nous contrôlons le gouvernement. Voilà pourquoi il faut responsabiliser les ministres sectoriels et les autorités des entités territoriales de base décentralisées, de manière à permettre un contrôle à la base. De cette façon-là, les députés provinciaux auront un rôle de contrôle sur le gouverneur, sur les chefs de secteur, ainsi de suite, et même les sénateurs aussi, ils travailleront avec les députés provinciaux. Nous, les élus nationaux, nous allons être derrière le gouvernement de la République, les ministères sectoriels, pour faire le suivi de l'exécution des projets. Parce que le peuple attend aujourd'hui de l'eau, il faut donner une réponse claire en termes de dessert en eau, il faut donner une réponse claire en termes de dessert en électricité. Il y a des projets qu'il faut initier, par exemple de photovoltaïque. C'est direct, ça ne prend pas beaucoup de temps. Dès qu'on construit une centrale photovoltaïque, on a l'électricité directement dans les entités territoriales de base et il y a un contrôle et un suivi clair. Mais on sait aussi que le secteur de l'eau, les secteurs d'électricité sont les secteurs qui ont été aujourd'hui libéralisés, mais on ne sent pas la présence du secteur privé, des opérateurs privés dans ces domaines. Ça reste encore, on peut dire, le monopole de l'État, même si sur le plan de fait, ça a été libéralisé. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir permettre à des acteurs privés, par quel mécanisme, pour qu'ils puissent aussi investir dans ces domaines? Ça peut épauler l'État d'une manière ou d'une autre. Comme vous le dites, c'est libéralisé, donc il faut prendre des initiatives. S'il y a un acteur privé qui dispose des moyens et qui propose quelque chose de clair à l'État, je ne crois pas qu'il sera empêché de pouvoir exécuter son projet. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas ces acteurs-là, donc on les sensibilise de venir, d'investir. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'ils aient aussi de l'intérêt. Vous savez qu'il se pose un problème derrière de pauvreté dans nos milieux ruraux. Et donc, quelqu'un qui investira
doit pouvoir rentabiliser son investissement. Et donc voilà, là où se pose un problème, la rentabilisation des investissements. Et dans les milieux ruraux, il y a la pauvreté extrême. Comment est-ce qu'on payera cette électricité? Parce qu'il faut payer les factures d'électricité que vous consommez. Voilà, c'est pourquoi l'État a cette responsabilité directement de trouver des solutions en attendant les investisseurs privés. Alors, bande konanga wane zalaki première partie yango ekasanji bokoyoka deuxième partie des assoms. Pour après wana tokoyoka peuple ndenga koluba bako répondre nango ekasanji. Bande ko situation oyo eza situation moko grave. Pourquoi? Parce que maintenant et comme il n'a pas conseillé na katia bakop donc babomi penza makambo nyonso. Situation comme grave donc fachi ndeto yebi akojo a mesure mikolo ya makasi pona batu ba miyibi oyo. Faut débarrasser na batu tout. Et belé basa ba conseiller mais bayaki na boule na ba mususu. Ngoi kasanja lobi bolandi wana ndenge nini biso toko contrôler ba conseiller à présidenter. Parce que sa présidence il faut batika ba ministre basala musala bango bakuma sala musala na place ba ministre yo conseiller ke kosala nini conseiller boulot neza na bureau vanda kuna yebsa fachi pese baide ndeni tokotamu samboka conseiller akuma kujwa ba commission na ye aki asali cop na ye a du commission bandeko est-ce possible tengo ikasanja sanji wana kutuka ndambo boyoki me boyoka peuple avec tokoyoka sungo ikasanja asanja le vena tout. Il a parlé de 14 millions, il a parlé de 14 millions de dollars dans les Grands Kassai. Donc, yo ozali conseiller. Nama kamwana yo ke kosala nini tiko komi na 4 me aba chantier. Ce qui est grave. Non. Ba conseiller bazala kana kuna kosolola na président de la République. Ko pese ba ide tala to moni boy. Bo pese mayele. Mais ba conseiller ba yena bon surtout ba to ba conseiller côté finance. Na infrastructure. Et ça m'a échoué. Tout le monde a mis le changement à casse. Parce qu'on ne comprend rien. Ba ministre mutuba solo laka na ba contrat nyonso aneza ba ministre. Mais ba conseiller ba konko se permettre ko kene ko signer ba contrat. Donc si je dis signer c'est trop dur. Qu'aucun qu'on négocie boya bo pesi président va aider président ayepsi ministre concerné ministre on a que kusala musala wana. Pourquoi ministre? Point moko très important ngoi kasanja soli soki ministre salimbeba ba député ba kolongola ye ba ko yindisa e yeli ngai mais ba on ba ko contrôler présidence te ba conseiller. Menzamba malamu makamutu ba conseiller bazo sala sima mukonga fachi ebimi poisa botala comment notre pays est trahi totalement na batu oyo bas soi-disant bazo mwana ki baza pembe la chef de l'État balingi mboka mais non RDC na biso faut prier pour nous et ça n'a quelque chose qui ne va pas. Toujours présent bien, mais toujours entourage à ma veille. Changer l'entourage, c'est appelé la solution. Mais qu'on kanga bango, tia bango na prison, kaka na point de moment de cour de cassation. Cour de cassation, il faut attendre nani va couper ses libertés provisoires et nani va couper sa iti.
Cour de cassation bakomi kopesa ba liberté provisoire ekomi na kaka boye. Ozomona la situation est grave. Donc makambo oyo bandeko, justice il faut aluka babongisa mosala na bango. Justice baza na berere ebele, parce que maintenant état de droit oyo ebandaki malamu, les infiltrés bakomisi ya mobulu. Pourquoi? Justice, cour de cassation, il y a des gens baza kuna batravaillaki avec Kabila, batravaillaki na gouvernement oyo esali 18 ans au pouvoir. Gouvernement nde omo baministre watu bavani na se wana bango tu bamusu babeta mwisa ya zaza bayoka na hali zuti babenda mbongo mboka eza mawa. Tokozala des missions spéciales na mikolo ezoya na bato tout oyo bazoboma mboka, et puis bamusu bazo se déguiser abimini lokola mwana malamu azoya kozonga na union sacré. Fati keba na bato wana ba très dangereux. Fati au Grand Kasai asimbi porte à voiture à côte à Zokokati. Ça fait mal. Alors, toyoka peuple, après tokozonga, nango ekasa njindenga inis. Pour ne pas peut-être revenir, parce que la visite là a déjà été faite, les gens ont pu exprimer leurs besoins. Là où nous évoluons pour savoir comment, d'une manière efficace, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela. Mais rappelons que le chef de l'État était dans la partie est du pays, il était dans le Grand Katanga, il a fait une fois une partie du nord du côté de la province de l'Équateur. Cela veut dire que les visites ont déjà eu lieu. Mais alors, parce qu'il faut évoluer avec le débat, alors les gens ont réclamé. Qu'est-ce que vous estimez? Oui. Pour qu'il puisse réussir à son programme là, parce qu'il reste avec peu de temps au pouvoir, nous voulons que pour qu'il puisse prendre des projets urgents, des programmes urgents dans ces territoires-là, dans ces provinces, pour que la population puisse bénéficier à l'heure des idératas. Parce que lorsque la gestion de ces projets est confiée toujours aux politiciens, nous voyons il y a les détournements et des bavures qui se commettent, la population ne voit pas les actions concrètes. Là, vraiment, il faut créer des comités de suivi de ces actions-là. Prendre la société civile de la place et les autorités de la place pour qu'ils puissent faire l'évaluation et le suivi de ces projets-là, afin de réaliser tout ce qui est comme besoin à la population. Parce que ça fait longtemps, la population demande l'eau, l'électricité, le courant. Ça ne va pas. Les pays, alors, vous estimez que le problème, parce que vous avez évoqué la question du détournement, que ça arrive dans plusieurs projets. Alors pour vous, il faut un suivi dans ce programme à la base, il faut un suivi, il faut associer la société civile, et il faut éviter que tout soit piloté seulement par les politiciens, parce que vous avez évoqué les cas des détournements. Ça, c'est votre proposition. Alors, nous allons écouter Laurent qui est à Kananga. Laurent, d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait pour que ce besoin de la population, ces besoins exprimés dans l'espace Grand Kassai en termes d'eau et d'électricité, infrastructure de base, puissent être satisfaits d'une manière plus efficace? Laurent, bonjour. Bonjour Pierrot Ilamenji, bonjour à l'invité l'honorable Moïka Sanji, meilleur vœu à toute la nation congolaise. On vous écoute, oui. Je pense que la tournure du chef de l'État s'inscrit dans le cas de la redevabilité. Le chef de l'État est redevable devant la population qu'il avait élue en 2018. Le chef de l'État est la première personne qui est censée rencontrer les doléances ou les inputs de la population afin de les transformer en action à impact visible. Je pense que la tournée du chef de l'État n'est pas un simple fait. C'est une tournée normale très importante parce que le président de l'État devant Kinshasa, il doit descendre sur le terrain pour s'acquérir la situation de sa population. Parce que vous savez que non, à une année, il y aura les élections. Maintenant ce qui a créé c'est quoi? C'est l'inertie. C'est l'inertie et tout ce que le président dit. Nous attendons du chef de l'État les actions à impact visible. Vous voyez aujourd'hui, avec
vous estimez qu'au-delà de tout, hein, il faut des actions à impact visible, mais ces actions ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas l'accompagnement de la justice, parce qu'il y a des cas de détournement qui vont et qui reviennent, mais il faut aussi retoucher le cabinet du chef de l'État, parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à ce niveau qui ne permettent pas que les projets puissent aboutir. Et ça, pour vous, ce sont des mesures efficaces pour accompagner la réponse aux besoins de la population dans cet espace. Kalo Kalonji, vous êtes à Mujima et Espérant est ici à Kinshasa. Merci de vous avoir rejoint dans cet échange. Kalo, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'honorable Moïse Kassan qui est dans votre studio. Je pense que la visite du chef de l'État dans notre espace Kasaï, alors moi je trouve que c'est une visite pour nous confronter parce que nous sommes délaissés. Et vous pouvez voir que la chanson L'eau et l'électricité, tout ça, les routes, c'est une chanson qui date de longtemps, même dans le temps de Moïse Kassan que vous criez avec vous là. Mais ce qui est à la base de tout ça, c'est la manière de voir des choses. La vision qu'a le chef de l'État vis-à-vis du Congo, ce n'est pas la même vision pour les gens qui entourent les ministres. C'est-à-dire ici, le chef de l'État, je le trouve seul. Vu d'abord ses discours dans notre espace, je le trouve, il est seul effectivement. Il a compris que non, le pays doit quitter les lieux où il se trouve pour aller de l'avant. Vous pouvez voir ici dans notre province, par exemple pour le cas de, je suis au Kasaï oriental, pour le cas de Tchiléguel par exemple, vous voyez un conseiller du chef de l'État qui arrive ici, qui commence à défendre par exemple les entreprises qui ont gagné les marchés, pendant qu'il y a un contrôle citoyen qui dénonce les détournements. Un conseiller du chef de l'État qui peut même sur les ondes commence maintenant à polémiquer avec les élus du peuple de la province. Je me dis, lui, en tant que conseiller, quelle est sa place dans cette histoire ici de Tchiléguel? C'est-à-dire, ce monsieur ici doit avoir une rétrocommission vis-à-vis de ces gens-là comme entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je propose d'abord 3 pistes de solutions. Pour qu'il y ait un développement dans notre province, je vous assure, l'honorable là peut me donner raison. La première des choses, on doit revenir à ce que la Constitution a parlé, c'est la retenue à la source. On commence le développement par la base. Comment? On passe par la retenue à la source. Les autorités qui sont là ont les moyens et on les contrôle, ils vont booster ça. Sinon, il y aura toujours une main noire de Kinshasa, parce que nos provinces sont détruites par une main noire de Kinshasa. Et la deuxième des choses, il faut aussi instaurer leadership responsable dans nos provinces. Ici, on doit voir quand même les gens responsables, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne peut pas nous mettre des gens parce qu'ils sont de tels partis d'origine, tel parti d'origine de l'Union sacrée. Nous avons besoin de gens qui doivent travailler chez nous. Et en dernière position, je vous propose quelque chose aussi. Vous savez, le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. Les gens entendu les gens qui confondent les choses. Le président de la République, il est là dans notre constitution, il est passif. Il n'y a que le gouvernement qui est actif. Mais lui, il est derrière le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, ici, l'honorable Moïse Kassan, il doit passer par le contrôle sérieux au niveau du Parlement. C'est-à-dire ici, le gouvernement doit comprendre que ce n'est pas le président de la République, bien que les gens disent toujours, en 2023, Chilombo va répondre de tout ce qu'il a fait. Non. Devant notre constitution, le président de la République, selon notre constitution, il est passif. L'actif ici, c'est le gouvernement. Quand il trouve que ça ne va pas, moi, à mon niveau, je propose au président qui nous écoute, parce que je l'ai dit quand il est venu chez nous, que tout Kinshasa là, qui était visé par les Catalans qui sont venus ici, au lieu que nous qui vous parlons ici, que nous puissions dire au président les réalités, ces mêmes gens-là de soins spirituels comme nous les Catalans, pour dire les histoires que nous n'avons pas palpées ici au Kasaï oriental. Il faut voir comment les avions ont mangé, comment transporter les gens. Et le président a reçu les gens qui ne sont pas de chez nous. J'ai trop mal quand je vous dis là, en tout cas le président qui nous écoute, il doit comprendre que les gens qu'il a reçus là, ce ne sont pas les Catalans qui ont goûté au problème d'eau, de l'électricité, les routes, tout ça, ce sont des mais quand même dans le meeting populaire, on a vu l'étape de Kananga par exemple, la population interrompait le président à tout moment, ils ont crié, des jeunes ont pu lui dire, oui, Kalo. Mais chez nous, il faut que ça oriental, le président n'a pas donné le temps.
comme les autres provinces pour nous lui expliquer les histoires. Ici, chez nous, celui qui a expliqué c'est tout. Il a reçu les gens de Kinshasa comme les gens de Kinshasa oriental. Là, vous proposez 3 pistes. Oui, merci beaucoup, Carlo. Vous proposez 3 pistes. Vous estimez qu'il faut d'abord la retenue à la source des 40% parce qu'il y a trop de pommes aussi. Hein, avec la rétrocession, on sait comment ça arrive, on sait quel est le montant que Kinshasa envoie, comment ça arrive auprès des ETD, qu'est-ce qui se passe. Vous évoquez aussi les leaderships responsables au niveau de ces provinces. On sait que par exemple le Kasaï oriental, on a un gouverneur intérimaire, Kasaï central, il y a un gouverneur intérimaire, la province du Kasaï, le gouverneur était démis de ses fonctions par une motion, il a été réhabilité par la justice. On sait aussi que dans le Sankourou, il y a des problèmes entre le gouverneur, des assemblées provinciales, ça dit qu'il y a tous ces problèmes. Vous estimez que ça déstabilise aussi les provinces quand on n'a pas un leadership responsable. La deuxième chose, vous estimez aussi qu'il faut le contrôle au niveau du gouvernement, mais là c'est exactement le problème. Dans notre psychologie, les gens, ils estiment que c'est les chefs qui agissent, c'est les chefs de l'État qui répondent, mais sur le plan juridique, c'est le gouvernement. Alors, vous avez suivi le député Ngouï Kassanji qui dit aujourd'hui il y a des problèmes sérieux, des interférences avec le cabinet du chef de l'État, les conseillers, et on ne sait pas aussi comment le ministre se retrouve avec beaucoup de mains libres aujourd'hui pour pouvoir répondre sur certains projets. Voilà. Merci beaucoup, Kalo Kalonji. Alors, nous retournons aussi à Kinshasa avec vous, Espérant. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Merci, meilleur fait à l'inviter aux éditeurs de la radio Okapi. On vous écoute, Espérant. Oui, la première des choses pour y arriver, c'est le désenclavement des provinces du Grand Kasaï qui sont notamment dans les souffrances notoires. Étant donné que la politique du bureau ne paye pas, le président de la République, chef de l'État, a compris qu'il faut être vraiment sur terrain, et c'est là nous savions davantage sa tournée, comment il a vécu et comment il est en train de vivre les souffrances exagérées de la population kassaïenne. À ce niveau et à cet état des choses, le président de la République, en tant que garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions, doit notamment lui s'impliquer personnellement afin de pouvoir matérialiser son projet d'abord, son slogan de peuple d'abord. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a vraiment cacophonie des choses. Vous retrouvez par exemple un conseiller qui assume les fonctions notamment des membres du gouvernement qui doivent gérer et coordonner certains projets qui doivent notamment faire à ce que le pays avance. Sur cet aspect-là, le fait que le chef de l'État n'a pas encore mis la main sur c'est catastrophique. Maintenant, pour que les provinces avancent et progressent, il a fallu aussi agir par rapport à la retenue à la ressource. Alors, bande kotolandi biso nyonso. Bande ko balobi penza. Donc na bango nyonso bazo tanga ba conseiller na kati. Donc toujours comprendre pas problème ezali. Parce que bamiyibi baza partout et maintenant et comme na ba conseiller ba côté na maso. Le problème même de 14 millions toujours en bas. De quoi nous sommes lobby? Ou à Soukawad? Conseil à Komiko Yatina Kati Yaba chantier. Naba projet, Kokutana, Naba société ou du marché. Pour faire quoi? C'est-à-dire, ma commission na Ezawana. Alors, Babiloko wana nyonso. Avec des trafics d'influence, un conseiller chef de l'État, un gouverneur, a sa intention. Faut un conseiller ou yubalingi mboka. Donc, si on l'a dit, on résumé ma peuple à lobby, avant de passer un goka sanjas, à lobby n'a pas dansé. Mais toujours qu'à deuxième partie, il y a un clôturé débat. Tout le monde après son assis. Donc, les assommes. Pays où il y a avancé tant que partout ils ont une anti-valeur. Moutou avant na chef de l'État il fait à la propre. C'est pour cela que l'IDPS n'a félicité Kabango. Balongoli mbala moko. Conseiller Bilomba mbala moko. Il n'est plus.
dans l'exécutif de l'IDPS. Parce que salir les chefs de l'État. Fati foye que bateau baza pembe na yeba koko salir. Tout ça na mikolezo pour ça. 2022, 145 territoires et kosala masolo. Alors ba bengana tous les conseillers tous aux alentours. Ba ke kosala ni. Peuple a zomona nyonso. Peuple a lobi nyonso n'est bande ko makambo ebimi na Kasai. Il y a des solutions pour aider ces mobimba. Fatia sollicité à Kotamboul. 145 territoires et Zobanda. Fatia Otamboul a partout, sali que peut-être bande que va comprendre. C'est-à-dire pays n'a pas 145 territoires. Au lieu que ça à niveau de la province, mais qu'il y a 4 il y a des territoires, bâti bâtiment boana ke tala mbongo yangoyo musala yango na ba territoire parce que le gouvernement central a échoué na niveau Kinshasa bamiyibi baleki balandi tina Kasai bakolanda pe tina Lubumbashi bakolanda pe tina Bandundu tina Kwilu tala makambo ebimi na mwamo kitoko po 145 territoires mongo DG c'est bimi ke babanda ba pesa babanda ezo banda na 2022 de toloba batu bazala accès à l'eau et l'électricité partout bande ko so bondi mateta avant 2023 courant partout ezo sala bokomona Kinshasa kolela lisu courante. Ils ont prévu tout. Naba système moko ya chaque ya quartier, bazana cabine na ba makamu tout est bien préparé. Parce que zara courant makasi ya inga. Ezo zusengande. Ndeni ba ko maintenir ba singawana, ndeni ba ko maintenir ba cabine ndenge nini chaque quartier mwinda nango batu banani bazotala yango. Il y a des secteurs privés ba jaki musala. Alors, l'eau et l'électricité, bâtiment numéro 1, bah y a la construction de la route, bah y a la hôpital, l'école. Parce que déjà qu'on a pas d'école même là. À côté Kasai avait des projets on a dit mais 14 millions et c'est mon boulot on casse en diladi. Ayo ki mutu soni tengo casse en diladi ouvertement, mais toyo que les sous. Parce que yindi na ndenga mukete oyo ngai kasa njalobi eza somo. Alors bandeko problème to zarango batu bazana sewana basiba boma mboka esi ekufa nde bazawana to balukisaka bango ebele basiba kima mais problème bango siko bakoma mona ke kaka biso tala batu pe musubu côté afati pe talabo. Alors, justice, des fois, il y a des films vrai. Donc, il y a carrément des ministres. Mais il y a des ministre de justice, il faut battre ministre. Côté justice, ministre Sika Kota. Na cour de cassation, batala, nani azara motema pene ya ABC. Nani azara motema de père et de mère. Fatio ko zoko yeba bango. Je donne un exemple. Alingeti. Yiwa. Batu dozo luka bango. Alingeti ba meke kope simbi. Isimbite. Yangwa IGF asali musala kitoko. Baluka batu. Oyo bazana motema de pe. Bazé belé. Il y a des gens. Batu baza conscient. Que sur la ministre de la justice. Akobeta fimbo kitoko. Pas de liberté provisoire. Pour le ministre de la justice soit levé dans la cour de cassation, pas de liberté provisoire. Bako sala moute. Il y a ba kopo. Bako lia pe mbongote. Et pour le moment les gens parce que jusqu'à présent gouvernement on a besoin de ils ont déjà batiatia batu na bango partout. Il faut qu'on fouille yo nani aye boye. Botali relation na gouvernement libosa oyote. Bokia
ye azana bato ba gouvernement chibala bazana relation wana te boye partout ça wa pia pour taper de monter les positions wana bolongola bodji bato na tout botie bango libanda bokomona mboke kobo parce bazana eloko moboye on dit tonga moboye PPRD bato wana ba mystique zomona dollar elekati bien wana dollar ba mona ngoti alors tala sikoyo bazo travailler baloyi bazwa quelque bato à FCC ebele baye na union sacrée mais il y a toujours des problèmes zomona donc situation eza wana eza question yake ministre ya justice asika kota oyo aza na rigueur oyo soki bakangi yo 20 ans osali 20 ans bato bakotika koyiba il y a les autres bazokite mosusu bazotikala eza malamu te donc bato soki bazokomprendre te alors tolanda ngoi kasanje aclôturer débat bon to continue mission na biso parce que alobi bokanga bango nyonso toyoka ngoi kasanje. Monsieur Alphonse Ouekasanji, député national élu de Mbujimaï et puis ancien gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Quand vous écoutez les auditeurs, il y a un problème, ça dit que c'est un problème de fond. On estime qu'il y a, on peut dire qu'il y a un rideau entre les initiatives du chef de l'État, le gouvernement et ce que la population doit vivre et que les chefs de l'État répondent directement à la population alors que tout passe par le gouvernement où on sent qu'il y a des problèmes et c'est pourquoi les auditeurs, il y en a même qui ont demandé les commissions de suivi, il y en a qui ont même demandé de retoucher carrément les cabinets du chef de l'État. Hier dans l'émission qu'on a eue sur les priorités 2022, 80% de nos auditeurs ont même demandé le remaniement du gouvernement. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces propositions de compatriotes? Il est certes vrai qu'il faut que les chefs de l'État en ce moment ici s'agissent des hommes, les hommes capables de l'aider à relever le défi. Donc il ne nous reste qu'une année. Bon, l'année 2023 sera une année des élections, des campagnes à gauche, à droite. C'est maintenant cette année 2022 que les lignes doivent bouger. Et elles doivent bouger dans ce sens que au niveau du gouvernement, les ministres léthargiques, les mettre dehors, choisir les hommes pragmatiques qui peuvent l'aider et puis du patriotisme, de l'amour de ce pays. Dans son cabinet, bon, le cabinet du chef de l'État ne doit pas être l'exécutant des projets. Donc le constat merveilleux est que dans beaucoup de projets, en commençant par le projet 100 jours, le gilet gelou, lutte contre la pauvreté, les conseillers sont toujours là. C'est comme si c'est eux qui exécutent les projets en lieu et place des sectoriels du gouvernement. Alors que si le gouvernement travaille, eh bien, nous, parlementaires, nous devons contrôler. On ne peut pas contrôler la présidence de la République. Donc voilà pourquoi toutes ces choses que les conseillers du président restent conseillers du président. Que le gouvernement qui est responsable d'exécuter les projets de société de ce pays, initiés conjointement entre le président de la République, le Premier ministre, oui, exécute les travaux pour nous permettre à nous parlementaires de faire les suivis et de sanctionner au cas échéant. Alors, maintenant qu'il y a le projet de 100 jours, le programme de 100 jours, et le programme de 145 territoires. Les 145 territoires, c'est l'approche à la base. Et donc, ça, j'apprécie. Et voilà pourquoi moi, j'ai proposé ceci, des solutions pragmatiques. On remet les moyens aux autorités des entités territoriales décentralisées. On leur remet les moyens et on responsabilise la société qu'on dégaine les moyens. Par exemple, pour l'électricité. Directement, les ministres sectoriels doivent être là dans le projet. On ne peut pas écarter les ministres sectoriels. Ils doivent être là. Et en termes d'électricité, nous construisons une centrale photovoltaïque à Miabi, par exemple. L'administrateur du territoire est responsabilisé. Le chef de secteur de l'entité où la centrale sera construite est responsabilisé. La société civile fait le suivi. Le gouverneur de province également fait le suivi. Le montant est communiqué. Et le projet, les timings d'exécuter le projet est communiqué à tout le monde. Et de cette manière-là, au niveau national,
un suivi efficace au niveau du Parlement, au niveau de la province, l'Assemblée provinciale fait le suivi, et au niveau de la base également, la société civile fait le suivi. Voilà les solutions pragmatiques qu'il faut faire. Quand on confie le projet, on dit comité de pilotage, vous trouvez des conseillers du président qui font n'importe quoi, qui ne comprennent pas qu'on a confié au président de la République une grande responsabilité. Une grande responsabilité, et le peuple attend de lui des actions claires, des réponses claires en termes de besoins sociaux de base. Et donc, l'eau, l'électricité, route, le désenclavement de nos territoires, le désenclavement de nos provinces, c'est attendu par le peuple. Et cette année, ça va être une année déterminante pour pouvoir répondre à toutes ces questions et proposer des solutions pragmatiques. Alors, voilà, vous avez évoqué tout à l'heure la question du patriotisme, hein, parce que quand on regarde les débats tels qu'ils se déroulent, les dénonciations même, parce que vous avez évoqué l'interférence des conseillers du chef de l'État dans les projets. Dernièrement, on a fait un tour dans la province du Kasaï central. On a vu comment les gens se plaignent sur les projets 100 jours, qui devaient piloter quoi, l'argent devait passer par qui devait faire quoi, et tout ça, ça pose problème. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons aussi un problème de vision entre ce que le chef de l'État veut exactement pour le développement à la base et ce que l'ensemble des personnes qui l'accompagnent dans cette vision, on peut dire que les gens n'ont pas la même vision pour l'exécution des projets sur terrain et résoudre les problèmes de la population. Les gens ont la vieille mentalité de regarder la poche au lieu de servir la nation. Donc Albert Einstein a dit le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais ceux qui les regardent sans rien faire. Et donc, nous devons aujourd'hui rompre avec cette mauvaise mentalité. Dénoncer le plus vite que possible quand vous voyez les actes de détournement qui ne permettent pas la mise en œuvre du programme du président de la République. Il est un peu du centre, il aime le pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais l'entourage, ceux qui devaient l'aider à mettre en œuvre cette vision, cette bonne volonté, sont là en train de détourner. Et donc la sanction doit aussi être à l'ordre du jour. Vous voyez, donc on a dénoncé par exemple les 14 millions détournés, ainsi de suite. Il faut que ceux qui sont à la base de ces détournements soient sanctionnés, que la justice se saisisse rapidement de ces dossiers, pour que le reste du programme, les financements qui seront mis en exécution, donc pour exécuter le projet, ne soient pas de nouveau détournés. Quand ils verront qu'il y a une sanction, on a sanctionné, on a arrêté, on a mis en prison ceux qui ont détourné, eh bien, tout le monde aura peur. Voilà. L'impunité ne doit pas être tolérée. Et donc, moi, je propose d'abord la sanction à l'endroit de ceux qui ont détourné les fonds pour exécuter le projet 100 jours, le projet Gilets jaunes, le projet de lutte contre la pauvreté, etc. La sanction. Et maintenant, on doit travailler directement avec la base en impliquant tous les acteurs, donc la société civile et les autorités des entités territoriales décentralisées. Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Il faut batouana nyonso badjwa sanction ya makasi. Ngoika Sanji merci pour vraiment contribuer kitoko. Chef de l'État zana posa obongisa mboka makambo toyebisa bino boyoki. Biso bato tolobi te. Aza vraiment na volonté mais entourage. Entourage auto éviter ce que sala ndenge donc il faut aluka komba bato atunde totoloba na première partie. Ce n'est pas possible. Peuple a gangi na ndenge mokite tolandaki biso nyonso. Ngoika Sanji alobi bato wana. Il faut bapesa bango sanction na kopesa sikoyo mi justice. Na kati ya justice yana bato ebele bazo trahir mboka. Parce que ce n'est pas possible. Justice à maintenir rigueur et qu'élever nation na biso. Bato wana bakanga bango basala peine na bango. Ba Congolais bazo senga. Alors, soko tali makambo nyonso tolandi wana bandeko. Ezo sala mawa. Parce qu'il y a trop bamiyibi. Bato bali komona mbonka kelekati. Allez. Balekani na. Eza mawa bandeko. Makambo tozoloba.
Ils sont très très sérieux. Alors, Ngoïka Sanja touché un point important. Le Kola bâti 145 territoires. Base et Zotala. La société civile peut Zolanda. Ma solé ko salama. Parce que va publier montant officiellement que voilà. Na territoire ya boy. Mbongo ebimi boy. Na territoire ya Changu. Mbongo ebimi boy. Mutosa musana Changu nani. Wabe kolo tongi na Changu. Mutosa passe ça partout na Kinshasa, partout dans ma province, les 26 provinces. Vous savez, 145 territoires wana nyonso batala musala ndenge ezosala. Beaucoup moins de résultats. Ce n'est pas possible. Alors, bandeko, le corps va travailler au 145 territoires et qu'on a à chaque place, c'est comme mais problème tonton le bagage Fachi adjoa rigueur atia loboko na mesa asala remaniement ba ministre na équipe na kati ya présidence ba conseiller tout wana les anti-valeurs balongwa parce que bazo sala musala malamu te. Alors bandeko biso nyonso tolandi débat commentaire mingi ate mete otika ona bino o ezamboka na biso tofungola miso po bato nyonso baiki pona koyiba bakoresir te. Parce que Congolais c'est yibi. Bandi ko réseaux sociaux. Et comme mbango akosakana te déjà va ko publier bango. Alors, bato nyonso il faut bakanga kanga bango. Justice azo comprendre. Ba yebi ki bazana problème ba Congolais ba lui justice et c'est sous malamu te. Alors, ba luka ba changer ministre de justice, makamo belé changer bomona makamo ko bonga. Bandi ko nga to sala bomoko. Na makabonde to landi débat to yaka na ba débat eza pour Congolais à comprendre. Boki Ngoïka Sanja alors ba sanction parce que bango bako kena conseiller président bango qui n'est pas un ministre. Alors ba conseiller président ba comment ça la ba rôle ba ministre, ce qui est grave alors que bango ba député ba za pouvoir te si ba conseiller président au moins place ma comme côté mon boulot trafic d'influence et côté partout. Alors, si koyo bango ikasa balobi na ba conseiller Fachi ba tika ba ministre ba sala musala na bango parce que bango ba ko contrôler ba ministre. Donc c'est ça. Alors, biso to za bomoko pombo ko ke liboso tous en espoir était gouvernement ba yoki message ba congolais, justice ba yoki ba bongsa musala pombo ko ke liboso. C'est à ce point to tiki premier point to mo ke na deuxième point. Alors, bande konanga to komi na point na biso oyasuka. Kama kamoto tolobati bami yibi partout tina ba officier ya FARDC ils sont condamnés bandeko pour détournement boyeba ki bakanga ka bango aloba yo kata makamu na bango siku basai ko samsa bango alors sikoyo bakangi bango. Et mon félicité côté judiciaire. Bah, il faut féliciter au dictateur militaire. Parce que bah, ça la liberté provisoire. Vous comprenez? Bah, kangyo, ko beta ba ni na yo. Na yo ki na nteke na au dictateur militaire, bah, pesi liberté provisoire. Bah, on baza ba soda. Vous comprenez? Ma comme sous l'air monte do baka, ba soda baza na soda mpiko. Hein? Auditeur militaire ngana na yoki te na éviter son de comme ça yoki ayeb sabso que colonel bakanga qui a du liberté provisoire boyeb sanga donc c'est que bango pena danser ba leki tribunal à Gombe cour de cassation doit féliciter bango. Mais pourquoi kuna kuta civil et nyonso liberté provisoire awezate ezaya kuinda ezeyindi. 6 officiers de FARDC ont été condamnés à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics. Certains d'entre eux sont renvoyés de l'armée. Les condamnés sont restreints de rembourser le montant détourné selon le verdict rendu vendredi 7 janvier à Bunia par la cour militaire de l'Ituri. Voilà!
makambo bakongole balingaka bakangi yo zongisa mbongo oyibaki. Alors bandeko na nga avant to continuer mission na biso tolanda extrait oyo bongo to continuer mission na biso. Ituri, 6 officiers de FARDC condamnés à des peines allant de 2 ans à 5 ans de prison ferme pour détournement des deniers publics. Le verdict a été rendu hier par la cour militaire de l'Ituri qui siégeait à Bunia. Selon le président de cette juridiction, ces militaires, dont certains sont renvoyés de l'armée, sont tenus de rembourser les montants détournés. Plus de détails avec Isaac Remoyope. Parmi ces militaires condamnés, il y a 4 colonels et 2 majors poursuivis pour détournement des soldes des militaires décédés au front au profit de leurs veuves et orphelins et faux en écriture. 3 ont été condamnés à 5 ans de prison et au paiement des frais d'instance de 250 000 francs congolais dans 14 jours. À défaut, ils seront soumis aux contraintes par corps pour une période de 6 mois. 3 autres ont écopé de 2 ans de servitude pénale et doivent payer des frais d'instance de 250 000 francs congolais. La cour militaire de l'Ituri a exigé des prévenus qui leur remboursent les montants qu'ils ont détournés et qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions de francs congolais. Cette juridiction a également prononcé les renvois des 3 officiers de l'armée. Un autre militaire impliqué dans ces dossiers a été acquitté par les juges. Signalons que ces officiers ont été arrêtés en juin 2021 pour détournement présumé des soldes des militaires de 2 mois. Bunya Isaac Remoyo. Alors, bandeko nanga tolandi confirmation. Donc 4 colonels et 2 majors condamnés pour détournement des soldes des militaires décédés au front au détriment de leurs veuves et orphelins et faux en écriture. Pas seulement va détourner bambongo na bango, pe ba sali banina ba écriture à lokuta. Donc ba signature, ba makama be ya do za kitoko te bandiko. Zomona. Mbongo oyo eza destiné na batu oyo ba kufi pona bitumba. Batu il faut pas punir bon makasi. Pas c'est bon, si baza na front pour le moment bazo kufa. Bazo bunda bazo kufa. Il faut ba vivre dans bazo solde wana na niveau de la metambola. Mais au kangi no pe motema, au zimbongo mutazo bunda na terre a kufi, il fallait moi si na bane ba jambongo wana au django tchena push. Voilà problème tozana. Mais ba dekonanga. Oyo nyonso yo bato baza kosala okolo ezali kokoma na niveau ke bato oyo tu bandeko tokoyoka ke même na justice militaire bakochange même parce que constitution yo bapene eza pene ya makasi te parce bapene aboyi bopesi bango 5 ans bamosusu 2 ans 5 ans eza moki bopesa bango pene ya makasi yango constitution oyo PPRD batika il faut pas changer constitution parce que bandeko yante sambo pesa fachi pour dite akuti constitution ya bato déjà bazana kati ya makambo wana bakusala constitution en faveur na bango parce que so taliba mibeko mususu bayebi ke biso salaka to salaka alors place où to salabo pour ce que na mbeba to ko dire tumbu. Donc il faut changer constitution côté wana et puis batala ba loi nyonso justice oyo nde bazo kata bandiko parce que ce n'est pas bon. Mais batoyo bojimbonga ba orphelin boyeba ki binope basi na bino bana na bino bako vivre des générations pe na les mêmes problèmes parce que moto akufi na front azo bundela mboka mbongo mwasi na bana na yatiki ba bénéficier de papa na so akufi na bitumba bino boleka na enveloppe et puis il y a 2 mois c'est grave yango tolo akabare voir parce que 5 ans wana eza moki na moto a détourné mbongo moto akufi faut bakse alors bandeko nanga ba enveloppe balekanaki nango eza mawa ces officiers bandeko makambo elekaka déjà 6 mois passés mais bayo condamné à bango c'était hier alors le vendredi 7 janvier à Bunia par la cour militaire Batibon. Mais point yotonto lobaboike justice militaire quand même bazo travailler bien. Pourquoi?
pas tozoyoka ba liberté provisoire te neti kuna. Alors to féliciter bango mais nde baluka ba changer parce que ba peine bazopesa bango eza moke, il faut eza ba peine moko ya makasi ba vivre yango pe ba yukuti yango. Alors bandeko na ngai, c'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.